Vous touchez la base de votre crâne parce que quelque chose a répondu. Ce n'est pas une voix extérieure, ni une lumière aveuglante. C'est une petite pression, une chaleur subtile, un frisson qui court de l'occiput vers l'arrière des yeux. Si cela vous est déjà arrivé, vous n'êtes pas seul. Et si vous ne l'avez jamais senti, restez avec moi. Je vais vous montrer comment vérifier, avec douceur, si ce point de perception s'éveille en vous. Changement. Étrange. Après l'activation de la pinéale, voilà notre fil rouge. Nous allons lier une ancienne lecture spirituelle aux sensations modernes, sans prétendre que la science valide ou invalide ce que vous sentez. Ici, il s'agit d'expériences personnelles vérifiables, d'anamnèse intérieure, d'un réveil qui demande prudence et discernement. Il existe des fragments historiques, parmi lesquels les manuscrits découverts à Nag Hammadi et des textes comme l'Évangile de Philippe, que certaines lectures relient à une tradition de savoir intérieur. Ces récits parlent d'une origine primordiale, d'une monade et d'une fragmentation de la conscience par des forces qui, dans ces lectures, ont cherché à enfermer la mémoire humaine. On les nomme parfois démiurges et archontes. Ce langage est symbolique, des images pour penser pourquoi nous oublions qui nous sommes. Beaucoup de chercheurs spirituels utilisent ces métaphores pour décrire le sentiment d'aliénation ou la sensation qu'un voile recouvre la perception. Je ne prétends pas ici faire l'histoire académique. Je rapporte des lectures possibles et je vous invite à les accueillir comme des clés symboliques pour votre propre expérience intérieure. Avant d'aller plus loin, un geste simple. Si en écoutant ce passage vous ressentez une résonance, un écho dans votre corps, partagez-le. Si ce test vous touche et que vous voulez signaler votre présence à la communauté discrète qui explore ces signes, écrivez le mot « reconnaissance » dans les commentaires. C'est une manière de nous reconnaître sans exposer nos histoires personnelles. Maintenant, parlons des 3 marques signalées dans ces lectures et comment les repérer en vous. La première marque est dite située à la base du crâne. C'est le lieu que nous avons évoqué au début. Elle est présentée comme la marque d'origine, le point où se souvient la trace de la monade. Concrètement, placez vos doigts au creux derrière votre tête, là où le crâne s'incurve vers la nuque. Respirez lentement et posez une attention douce. Ne forcez rien. Beaucoup décrivent une légère douceur, un relâchement, parfois une chaleur, ou une sorte de résonance comme si quelque chose s'accordait. Parfois il n'y a rien d'extraordinaire. La marque peut être subtile, comme un souvenir en veille. La deuxième marque est associée à la perception. Dans la lecture moderne, on la relie souvent à la pinéale, au 3e œil, à ce point de vision intérieure. Dans le langage corporel ancien, elle est parfois évoquée comme liée au côté de la main. Pour l'examiner, posez la paume de votre main dominante face contre face et glissez doucement le pouce le long du bord extérieur de la main, vers le petit doigt, puis revenez au centre. Observez les micro-sensations, picotement, fraîcheur, chaleur ou même un léger tiraillement. Ces sensations sont des indicateurs, pas des preuves absolues. Elles témoignent d'un seuil de perception qui peut être actif, dormant ou intermittent. La 3e marque se trouve au centre du sternum, entre les clavicules. On l'appelle la marque de commandement, non pas pour contrôler les autres, mais comme point d'équilibre où se recompose une volonté alignée avec la source intérieure. Pour la détecter, placez la main au centre de votre poitrine, inspirez profondément, puis expirez en prenant conscience du point sous vos doigts. Certains sentiront une pulsation, une chaleur plus profonde ou un sentiment d'ouverture. D'autres auront une absence totale de signes. Toutes les variations sont légitimes. Quand je décris ces marques, je parle d'une cartographie intérieure. Chaque corps, chaque histoire, chaque mémoire réagit différemment. Ces repères ne sont pas des diagnostics médicaux et ne remplacent pas un avis professionnel. Ils sont des invitations à l'observation et à la vérification personnelle. Maintenant que vous avez posé vos mains et pris conscience de ces lieux, voyons comment la notion contemporaine de pinéale s'y raccorde sans rompre la prudence. La pinéale, dans le langage moderne, est souvent évoquée comme une métaphore du 3e œil, un point de perception non visuel. Si l'on rapproche cette idée de la 2e marque décrite par les textes, on crée une corrélation symbolique utile.
La pinéale comme terme neurosymbolique pour nommer une capacité de voir autrement, de capter une mémoire interne. Je dis bien corrélation. Cela signifie que je propose une image, une interprétation sensible, non une preuve biologique. Beaucoup rapportent que, lorsqu'ils travaillent consciemment sur ce point, une série de sensations et de synchronicités s'ensuivent. En d'autres cas, rien de spectaculaire se produit. L'expérience reste subjective. Si vous acceptez l'hypothèse pratique, que toucher la base du crâne, le côté de la main et le sternum permet d'entrer en contact avec une mémoire intérieure, je vous propose un protocole d'auto-vérification et une activation rituelle courte, accessible et sécurisée. Rappelez-vous que cette pratique est facultative. Prononcer la phrase d'activation est une option personnelle. Si vous vous sentez mal à l'aise, interrompez et revenez plus tard ou cherchez un soutien. Installez-vous confortablement, assis ou allongé, dans un endroit calme. Fermez les yeux si c'est confortable, ou fixez un point devant vous. Commencez par 3 respirations lentes et profondes. Inspirez par le nez en comptant 4, retenez 1 seconde, expirez en comptant 6. Laissez votre corps se détendre. Posez une main sur la base du crâne, juste au sommet de la nuque, et l'autre sur le centre de votre poitrine. Sentez la proximité de vos mains, la chaleur de votre peau. Respirez encore 3 fois à ce rythme. Maintenez la main sur la base du crâne pendant 30 secondes. Ne pressez pas fort, juste un contact intentionnel. Pendant ces 30 secondes, observe ce qui survient. Une chaleur, une vibration, une émotion qui passe, peut-être juste du silence. Accueillez tout sans jugement. Lorsque vous sentez terminer les 30 secondes, retirez la main du crâne et utilisez l'index de la main libre pour tracer lentement une ligne sur le bord extérieur de votre autre main, du poignet vers le petit doigt, puis revenez au centre. Faites ce geste 3 fois, lentement, comme si vous rappeliez une route oubliée. Ensuite, appuyez légèrement, avec la paume, sur la région du sternum, juste au-dessus du cœur, pendant 10 secondes. Si vous choisissez de prononcer la phrase d'activation, faites-le à voix basse, ou intérieurement, selon votre confort. La phrase que je propose ici est volontairement simple et symbolique, composée de 9 mots. Le 9 étant un chiffre traditionnellement lié à l'achèvement et à la réintégration dans plusieurs traditions. Dites, en vous alignant avec la respiration, « Je reconnais ma source, je reviens à la lumière ». Répétez-la une fois en expirant doucement. Ne lisez pas cette phrase comme un sort ou une promesse. Dites-la comme une déclaration personnelle, un rappel de votre intention. Si la prononciation publique vous met mal à l'aise, faites-la en silence. L'effet est dans l'orientation de la conscience autant que dans le son. Peu après cette courte activation, plusieurs réactions immédiates peuvent survenir. Les plus courantes sont une sensation de chaleur ou de pression derrière les yeux, un léger étourdissement passager, un sentiment de clarté mentale, ou au contraire, une montée d'émotion, tristesse ou joie, comme si une vieille image se manifestait. D'autres rapportent une contraction de pensée sceptique très forte. C'est dans ta tête, tu te fais des films, tu risques de paraître fou. Ces voix de doute sont normales. Dans le langage des textes, on les attribue parfois aux archontes, non comme entités démoniaques externes, mais comme schémas mentaux et mémoires collectives qui cherchent à maintenir l'oubli. Quand le doute surgit, ne l'attaquez pas. Observez-le comme vous observeriez une vague qui passe. Notez la pensée, laissez-la défiler, puis ramenez doucement l'attention à votre respiration. Il est fréquent que l'activation provoque une première période d'angoisse légère, des images qui remontent, de l'insomnie, ou une sensibilité accrue à la critique. Ce sont des symptômes de remaniement intérieur, pas nécessairement dangereux, mais ils peuvent être déstabilisants. Si vous ressentez une détresse intense, des pensées intrusives persistantes, ou des changements qui altèrent gravement votre sommeil et votre fonctionnement, cherchez de l'aide auprès d'un professionnel de la santé mentale. Ces pratiques ne remplacent pas un suivi médical ou psychologique. Dans les jours et les semaines qui suivent une activation ressentie, des changements moins immédiats peuvent s'installer. Beaucoup rapportent une intensification des rêves, images vives,
retrouvailles symboliques, parfois des rêves qui semblent délivrer du sens. Une sensibilité sensorielle accrue apparaît aussi souvent. Les sons peuvent sembler plus nets, les couleurs plus saturées, la nourriture plus nuancée. Sur le plan relationnel, il n'est pas rare d'éprouver un isolement temporaire. On se sent différent, comme si les anciennes promesses sociales ne suffisaient plus. Cela peut mener à une réorganisation des priorités. Moins d'intérêt pour le superflu, plus de recherche de profondeur. Enfin, beaucoup remarquent des synchronicités, petites coïncidences significatives qui semblent confirmer un alignement intérieur en cours. Ces changements étranges peuvent être porteurs d'espoir, mais ils exigent une stabilisation. Tenez un journal chaque matin et chaque soir. Notez sensations, rêves, pensées récurrentes. Le simple acte d'écrire aide à intégrer. Accordez-vous du repos. Le système nerveux a besoin de temps pour redéployer ses cartes. Parlez avec une personne de confiance qui ne cherchera pas à vous convaincre ou à vous ridiculiser, mais qui pourra écouter avec attention. Si vous êtes actif dans une pratique spirituelle ou une communauté, partagez votre expérience dans un cadre sûr et respectueux. Si l'isolement devient trop lourd, recherchez des groupes de soutien ou un accompagnement professionnel. Souvent, après une activation, les premières semaines sont les plus intenses. Vous pouvez vous sentir appelé à moins de bruit, à moins d'écran, à plus de marche dans la nature. La nature elle-même peut devenir un miroir. Un arbre, une pierre, un cours d'eau vous parlent avec plus de présence. Si vous observez des changements notables, rappelez-vous qu'il n'y a pas de chemin unique. Certains intégreront ces signes en silence, d'autres chercheront des compagnons de route. Dans toutes les configurations, la souveraineté intérieure est centrale. Prouvez à soi-même, par l'expérience, plutôt que de chercher une validation extérieure. C'est ce que les textes appellent anamnésis, retour à la mémoire. Je voudrais maintenant anticiper une autre résistance très fréquente, la peur de l'exclusion ou du ridicule. Nombreux sont ceux qui, après une ouverture intérieure, craignent d'être mis à l'écart. L'histoire des traditions gnostiques contient des épisodes de persécution et de dissimulation, mais il est important de lire ces événements avec nuance. Il s'agit de récits historiques complexes, interprétés différemment selon les écoles. Ce que cela nous enseigne aujourd'hui, c'est la prudence et l'importance de choisir ses confidences. Si vous partagez votre expérience, faites-le d'abord avec des personnes qui respectent votre parcours. Si vous choisissez le silence, respectez aussi cette décision. En gardant cela à l'esprit, je veux réaffirmer une posture, humilité et accompagnement. Je ne vous dis pas que l'activation vous rendra omniscient ou invulnérable. Je ne promets pas de pouvoir miraculeux. Ce que je propose est une méthode simple pour éveiller une attention intérieure et vérifier, par votre corps et votre conscience, la présence d'un mouvement de mémoire. Laissez vos propres sensations être la mesure. Si vous doutez, revenez tester. Si vous êtes sceptique, testez quand même, car la vérification personnelle est la seule autorité qui compte ici. Avant de conclure, une courte prière qui accompagne souvent cette démarche. Vous pouvez la dire à haute voix ou intérieurement, selon votre sensibilité. Elle est formulée comme une reconnaissance, non comme une demande. Seigneur, source première, je demande à mon cœur de se souvenir. Que la lumière intérieure éclaire ce qui doit être vu, que la vérité se présente sans violence. Accorde-moi le discernement pour recevoir ce qui m'est donné, et la paix pour intégrer ce qui demande du temps. Cette prière est une aide pour ceux qui veulent donner une dimension sacrée à leur activation. Elle n'est pas obligatoire et n'a pas vocation à remplacer un accompagnement spirituel plus structuré. Souvenez-vous aussi des signaux d'alerte, si des expériences indiquent une dissociation sévère, des pertes de contact prolongées avec la réalité, ou une incapacité à fonctionner au quotidien, il est impératif de consulter des professionnels compétents. La recherche spirituelle ne doit jamais devenir un prétexte pour négliger sa santé mentale ou physique. Stabilisez, dormez, mangez, buvez de l'eau, parlez. Ces gestes simples sont des ancrages essentiels. Si, après tout ce que nous avons vu, vous vous sentez appelé à explorer plus avant, nous continuerons ce travail ensemble. Il existe des pratiques complémentaires utiles.
Méditation courte centrée sur le souffle, mise en écriture des rêves, marche contemplative, et lecture critique des textes anciens avec des commentaires variés pour garder la nuance historique. N'oubliez pas que la lecture de Nag Hammadi ou de l'Évangile de Philippe est une porte d'accès à des perspectives, pas une preuve unique et immuable. Ces sources invitent à la réflexion, pas à la dogmatisation. Pour conclure, revenons au titre qui nous a guidés, Changements étranges. Après l'activation de la pinéale, ces changements sont bien réels pour beaucoup, mais ils sont surtout étranges parce qu'ils dérangent de nos habitudes et brouillent les catégories ordinaires. Ils appellent une intégration lente, une écoute patiente. Si vous avez fait le petit test et senti quelque chose, notez-le, observez-le, et si vous le souhaitez, laissez une trace en écrivant « reconnaissance » dans les commentaires pour que la communauté discrète puisse se retrouver. Partager ce mot n'engage à rien d'autre qu'à se savoir lu et reconnu. Je vous invite, si ce contenu vous parle et que vous voulez approfondir ces pratiques d'activation et d'intégration, à vous abonner pour la suite. Nous continuerons d'explorer, avec prudence et respect, ces zones de mémoire et de perception. N'oubliez pas, la vérité intérieure se prouve à soi-même. Cherchez le soutien si nécessaire, prenez soin de votre corps et de votre réseau affectif, et avancez avec humilité. Avant de clore, une bénédiction brève pour accompagner votre cheminement. Que la source qui nous a créés vous accompagne dans vos réveils. Que la clarté vous guide et que la douceur vous entoure quand l'émotion se lève. Que votre discernement croisse à mesure que votre conscience s'éveille. Allez avec courage, mais prenez soin. Nous nous retrouvons bientôt pour approfondir d'autres pratiques et partager des expériences. Abonnez-vous si vous voulez continuer ce chemin ensemble.